Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du mois d'avril. Et ce mois-ci, j'ai lu 4 livres et 4 bandes dessinées. Enfin, 3 bandes dessinées et un album jeunesse. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec L'éveil de Mademoiselle Prime de Natalia San Martín Fenolera aux éditions Pocket. On va suivre les aventures de Prudence Prime, une jeune femme qui va répondre à une annonce, une offre d'emploi, et qui va devenir la bibliothécaire privée d'un homme, dont on ne connaîtra jamais le nom d'ailleurs, c'est très, très amusant, qui vit dans un petit village. Le petit village s'appelle Saint-Irénée d'Arnois, pardon. Et dans ce village, ils ont un mode de vie un peu particulier, puisque chacun fait le travail pour lequel il est, on va dire, compétent, et chacun vit un peu à son rythme. Donc c'est vraiment une note de vie pour, enfin, ouais, c'est une ode à la... Je sais même pas comment expliquer mon opinion en fait par rapport à ce livre. Ça met en avant d'autres modes de vie, on va dire. C'est vraiment un très beau livre, c'est très agréable à lire, ça fait réfléchir, mais c'est très compliqué d'en parler puisqu'en fait c'est un peu un ovni, c'est d'ailleurs ce qui est marqué derrière. Il y a une critique du Figaro littéraire qui met ce n'est pas un livre, c'est un ovni, un roman tombé du ciel. Je suis vraiment d'accord avec ça, puisqu'en fait c'est assez mystérieux l'air de rien comme livre. Et je vous le recommande fortement, j'ai passé un très bon moment avec. Tous les mois sur le site Livre Addict se tient un book club. Et au mois d'avril, le livre choisi était Peter Pan de James Matthew Barrie. Peter Pan, je ne connaissais pas. Donc, comme j'avais l'édition Folio Junior sur mes étagères, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de le lire. Car moi, Peter Pan, je ne connaissais que la version Disney et l'interprétation très 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 large de Once Upon a Time. Et je trouve finalement que le Peter de Once Upon a Time se rapproche vraiment plus du Peter du livre que le Peter du dessin animé. Bon, l'histoire vous connaissez, hein, c'est Peter Pan qui vit au pays imaginaire et qui va emmener Wendy et ses deux frères, John et Michael. Et c'est vraiment... Enfin, moi je ne connaissais pas l'histoire. Et j'ai eu un grand plaisir à la découvrir parce qu'en fait c'est beaucoup plus sombre et c'est en fait vraiment un roman sur la transition et sur le passage à l'âge adulte. C'est très sympa et en plus moi j'ai une vieille traduction, donc ce qui fait que les personnages n'ont pas les mêmes noms que dans la version Disney ou dans les nouvelles versions francophones, puisque par exemple moi la fée s'appelle Tintam et non Clochette, sachant qu'en anglais c'est la fée s'appelle Tinkerbell, donc Tinkerbell Clochette c'est plus logique. Mais en fait, dans les traductions, dans les premières traductions, j'ai regardé un petit peu justement, je me suis intéressée là-dessus. Les traducteurs ont fait plutôt de manière phonétique, ont traduit le son plutôt que de traduire le nom. D'où la fée Tintam. Le pays ne s'appelle pas le pays imaginaire, mais il s'appelle le pays de nulle part. Et je sais plus encore qu'est-ce qu'il y a comme. Il y a quelques petits changements comme ça que je trouve assez amusants. J'ai bien apprécié ma lecture et j'étais ravie de découvrir ce livre. Et je pense que je le relirai dans peut-être quelques mois ou quelques années. Mais cette fois-ci en prenant des notes parce que je trouve que c'est un roman qui est très très intéressant. Et en plus, moi je l'ai lu juste avant de passer les épreuves du CRPE quand j'étais dans la salle avant de composer. Et ça m'a permis de bien me relaxer avant, c'était vraiment très sympa à lire. Donc je recommande fortement. Après Peter Pan et après surtout les épreuves du CRPE. Le CRPE d'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est le concours de recrutement de professeurs des écoles. Donc ce qui permet de devenir professeur des écoles. Et donc j'avais besoin de me relaxer un peu et de faire une lecture plus douce, plus calme. J'ai donc lu Crème du soir, Espoir de Beth Harbison aux éditions Fleuve Noir que j'ai emprunté à la médiathèque. On y suit deux amies de lycée, Ali et Olivia, qui se sont perdues de vue suite à un malentendu. On ne sait pas ce que c'est au début du livre, on l'apprend vraiment à la toute fin, quelle est la raison qui les a poussées à se séparer. Et elles vont se retrouver donc 20 ans plus tard, lors de la réunion des anciens élèves. Et c'est vraiment un très beau roman sur l'amitié féminine. J'ai trouvé ça très léger. C'est un roman qui prend pas la tête, ça se lit très vite, c'est très, très sympa. Et c'est rare d'avoir des romans comme ça où on met vraiment en avant la relation un peu spéciale que peuvent avoir les filles, l'amitié entre deux femmes. C'est vraiment très agréable. Moi j'ai passé un très bon moment et je pense que ça, je suis sûre que si je n'avais pas eu
accès à la bibliothèque, je l'aurais jamais lu. Mais je ne regrette pas, c'était vraiment très agréable. Enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Sapphire Blue de Kerstin Gier. C'est le deuxième tome de la trilogie Ruby Red. Donc je vais pas vous parler de Sapphire Blue, mais je vais plutôt vous parler un petit peu de Ruby Red, pour ne pas vous spoiler le deuxième tome. Alors moi je les lis en anglais, mais ce sont mes livres à la base qui sont allemands. C'est Rubin Roth. En français ils ont été traduits également, c'est la trilogie des gemmes, le tome 1 Rouge Rubis, le tome 2 Bleu Saphir et le tome 3 Vert Émeraude. Celui-là en fait on me l'a offert dans un swap, donc c'est pour ça que je l'ai en anglais et pas en français. Et de toute façon je préfère les couvertures anglaises que je trouve beaucoup plus jolies. On y suit les aventures de Gwen, une jeune fille de 16 ans, et dans sa famille, il y a un truc un peu particulier, il y a un gène. Certains des enfants sont porteurs d'un gène qui leur permet de voyager dans le temps. Et c'est en fonction de la date de naissance, ce genre de choses. Et elle est persuadée, dans sa famille, ils sont persuadés que c'est sa cousine, Charlotte, qui possède le gène. Sauf que peu après ses 16 ans, et bah, elle découvre par hasard qu'en fait c'est elle qui est porteuse du gène et qui se retrouve à faire des voyages dans le temps. Et elle va intégrer du coup une société secrète qui est gérée par les membres de sa famille et d'une autre famille, etc. Et elle va faire des voyages temporels comme ça avec Gideon, un jeune garçon qui partage également qui est également porteur du gène. C'est vraiment très sympa. Alors faut aimer les voyages temporels et les trucs un peu science-fiction, mais moi j'aime beaucoup, j'ai passé un très bon moment. Et dans le 2, on reprend en fait là où s'arrête le premier tome, avec des nouveaux personnages, notamment Xemerius, mais qui est fantastique, qui m'a fait mourir de rire pendant tout le roman. Et j'ai beaucoup aimé. D'habitude les tomes 2 c'est toujours plus lent, c'est une sorte de transition entre le premier et le troisième tome, quand c'est des trilogies. Mais là, le deuxième tome est même meilleur que le premier. Et j'ai lu le troisième également, mais ça je vous en parle dans mon prochain, puisqu'en fait je l'ai lu début mai. Et voilà, donc Sapphire Blue, Ruby Red, je recommande fortement. Si vous avez l'occasion, lisez-le. Les livres ont également été adaptés au cinéma en allemand, parce que c'est des livres allemands. Je ne les ai pas encore vus, mais je les ai en DVD, je les regarderai. Et franchement, jetez-y un coup d'œil, ça vaut le coup. On passe maintenant aux bandes dessinées et albums jeunesse. Lors de la fête du livre de Villeurbanne, j'avais acheté La Bulle de Timothée de Fontbelle et illustrée par Héloïse Scherer. Et Héloïse Scherer était présente à la fête du livre de Villeurbanne. Et j'avoue que j'ai craqué pour les dessins avant tout, que je trouve sublimes. C'est des dessins faits à la main à la base, qu'elle a scannés et qu'elle a ensuite colorié à l'ordinateur sous Photoshop, mais qui donnent l'impression de crayon de couleur. Et je trouve ça vraiment sublime. On y suit l'histoire de Mishka, une petite fille qui vit avec une sorte d'ombre qui pèse sur elle, qui l'enferme dans une bulle. Et on va suivre donc au cours de ces 50 petites pages son combat contre cette bulle, comment elle va faire pour s'en sortir, pour sortir de cette noirceur qui l'oppresse et s'ouvrir au monde. C'est très beau, la plume de Timothée de Fontbelle est vraiment très poétique, c'est le deuxième que je lis de lui, après Victoria Rêve, et ça donne vraiment envie d'en lire plus. J'ai notamment dans ma pile à lire Toby Lollness, je crois. Oui c'est ça, Toby Lollness, qu'il faudrait que je lise. Mais là, celui-là, il est vraiment sublime. Les dessins sont magnifiques. Je vous en avais déjà montré quelques-uns dans mon book haul. Les couleurs sont sublimes et portent très bien le dessin. Quand elle est en train de se battre contre sa noirceur, on a des dessins qui sont beaucoup plus sombres, mais qui sont également très beaux. Et je trouve ça mais absolument sublime. Donc si vous avez l'occasion, jetez-y un coup d'œil, parce que même si vous êtes grand, franchement, les albums jeunesse, il y a tellement de belles choses que même les plus grands peuvent se régaler en les lisant. C'est pas parce qu'il y a marqué à partir de 3-4 ans qu'il faut, il faut se limiter à ça. Regardez-moi comme c'est beau tout ça. Donc j'ai eu un joli coup de cœur pour la bulle qui va rejoindre mes étagères, parce que franchement, c'est sublime. Jetez-y un œil. Parlons bande dessinée. Lors du salon Quai du Polar, j'avais craqué et j'avais acheté
le premier tome des enquêtes d'Enola Holmes de Serena Blasco, donc la double disparition aux éditions Jungle. On y suit les aventures d'Enola Holmes, qui est la petite sœur, pardon, de Sherlock Holmes et de Mycroft Holmes. Elle a 14 ans d'écart, si je ne me trompe pas, non plus, elle doit avoir une vingtaine d'années d'écart, je crois, avec ses grands frères. Enfin, avec Sherlock qui est le plus jeune. Sa mère va disparaître, et elle va décider de partir à sa recherche, puisque ses frères décident de l'envoyer en pension, et elle refuse, elle veut trouver ce qui est devenu à sa mère, ce qui est arrivé à sa mère. Et en chemin, elle va faire une découverte qu'il y a un jeune garçon qui a été enlevé, d'où la double disparition. Et elle va mener l'enquête. C'est qu'un premier tome, donc ça c'est un peu lent à démarrer, ça met en place les éléments qui vont permettre d'avancer et d'avoir des suites. J'ai pas encore lu la suite, mais ça donne envie. Et un élément que moi j'ai beaucoup aimé, ce sont les dessins à l'aquarelle, que je trouve vraiment très très beaux. Alors ça reste de la BD jeunesse, c'est très léger, mais ça peut permettre on va dire aux 10-12 ans de se lancer, de découvrir un petit peu l'univers de Sherlock Holmes. Et moi, même si j'ai beaucoup plus que 10-12 ans, du haut de mes 28 ans, j'ai beaucoup aimé et je lirai la suite. Et enfin, je vais vous présenter les 2 tomes de BD que j'ai lus ensemble, puisque ça va ensemble. J'ai lu les 2 premiers tomes des 4 de Baker Street, donc le tome 1, l'affaire du rideau bleu, et le tome 2, le dossier Raboukine. Donc ça se passe à Londres dans les années 1900 à peu près, je sais plus exactement, 1890 je crois, quelque chose comme ça. 1889, j'étais presque. Et on va suivre les aventures des 4 de Baker Street, qui sont en fait les informateurs secrets de Sherlock Holmes, puisque Sherlock Holmes en fait se fait aider par les enfants des rues pour certaines enquêtes, car ils ont les yeux partout, ils sont partout, donc ils peuvent rapporter des choses que lui ne pourrait pas voir forcément. Et on va suivre les aventures en fait des 4, donc ces 3-là plus le chat. Et ils vont mener leurs petites enquêtes, etc. C'est très beau, c'est porté par des dessins sublimes, notamment les décors sont très bien faits lorsqu'on... Regardez ça par exemple, regardez la ville de Londres qui est très bien détaillée. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Et j'ai hâte de lire la suite. Pour moi, j'ai acheté que le tome 6 parce que j'ai trouvé d'occasion. Mais j'ai vraiment envie d'avoir les autres. Il y en a 8 si je dis pas de bêtises qui sont sortis. Et j'ai adoré cette série de BD. Donc voilà pour les 4 livres, 4 BD que j'ai lus au mois d'avril. C'était un mois où j'ai lu beaucoup moins, c'est pour ça que je me suis tournée vers des bandes dessinées. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé le CRPE, donc forcément j'avais pas le temps de lire, moins le temps de lire surtout. J'espère que le mois de mai me permettra de rattraper mon retard et de lire un peu plus, même si ça commence bien, puisque je crois que j'ai déjà lu 3 livres. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un petit tag qui m'a été proposé par Akuchi. Si vous avez des vidéos que vous avez envie que je fasse, dites-moi tout dans les commentaires. Je réponds le plus souvent quand vous m'en mettez. Si jamais ce que je fais vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de sortir des vidéos à peu près toutes les semaines. En règle générale, j'essaye de les faire le samedi, mais ça dépend de la luminosité, puisque je n'ai pas de... Je fais à la lumière naturelle, et ça, en fonction du soleil, là aujourd'hui il fait un peu gris, mais ça devrait aller. Mais quand il fait trop sombre, je peux pas filmer parce que ma pièce est assez sombre. Du coup, voilà, moi j'ai arrêté de blablater pour ne rien dire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tag. Et je vous prépare également mon bookshelf tour parce que je suis en train de vider mes étagères et les réorganiser. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine, une bonne journée et à bientôt. Bye.